Le monkey bearing, manipulation ou peur de l'engagement? Ce terme désigne alors des personnes qui ont un pied dans une relation et un pied dans une autre, comme les primates qui ont besoin de s'accrocher à une branche pour en atteindre une autre. Si vous ne savez pas si une relation est faite pour vous, il peut être tentant d'en explorer une autre tout en maintenant votre relation actuelle avant de quitter le navire. Une pratique qui peut bien évidemment être douloureuse pour la personne qui l'a subie. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mezda, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a 10 ans et que j'ai le plaisir de partager avec vous sur cette chaîne YouTube depuis un peu plus d'un an. Pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et recherches. Je ne prétends pas avoir la vérité, bien entendu, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et puis celle que je traverse encore bien évidemment aujourd'hui, puisque c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Alors, commencer à fréquenter discrètement une autre personne signifie que vous n'êtes pas totalement ouvert ou ouverte émotionnellement à votre relation actuelle ou à l'idée de vous engager avec votre partenaire. En cas de doute sur ses sentiments ou sur la suite que l'on souhaite donner à son couple, le mieux, bien évidemment, c'est d'en discuter. La communication, c'est la clé pour une relation saine. Sachez toutefois que le monkey bearing est cependant un comportement malhonnête, irrespectueux et égoïste qui peut causer des dommages émotionnels, psychologiques et sociaux importants à toutes les personnes impliquées. Dans une relation amoureuse saine, la communication, la confiance et le respect sont essentiels. J'ai envie de dire, c'est même la base. Et le monkey bearing est incompatible avec ces valeurs. Il peut se produire pour diverses raisons, notamment la peur de l'engagement, le manque de confiance en soi ou la recherche de plaisir ou de satisfaction personnelle ou la manipulation de l'autre partenaire. Ces partenaires impliqués peuvent souffrir de problèmes d'estime de soi, de manque de confiance et de désir, de contrôle, on est bien d'accord. Et les personnes pratiquant le monkey bearing peuvent également éprouver des sentiments de culpabilité et de honte qui peuvent être difficiles à surmonter. Si votre partenaire a ouvert à une discussion constructive, cela peut vous aider à mieux comprendre vos préoccupations et à trouver des solutions. Par ailleurs, il est important de prendre le temps de guérir et de réfléchir avant de passer à une autre relation. Prenez le temps de vous concentrer sur votre bien-être et de pratiquer des activités qui vous font du bien. Cela vous aidera à développer une meilleure confiance en vous et à mieux comprendre ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin dans une relation. Et c'est l'une des choses qui est primordiale, je veux dire même dans la vie en général, quels sont vos besoins. Si vous ne connaissez pas ce dont vous avez besoin, eh bien c'est très difficile de prendre les bonnes décisions pour vous. La peur de l'engagement amoureux est une armure de protection à laquelle on peut vite s'habituer. Cette personne, généralement, qui a peur de l'engagement, souffre souvent de son incapacité, elle le reconnaît elle-même, et ne peut rien faire ou se le cache en se plongeant, par exemple, dans le travail. Cette tendance à ne pas s'engager a de grandes chances de tirer sa source d'une blessure de l'enfance, par exemple un parent qui était absent, un parent démissionnaire, qui ne jouait pas son rôle, ou distant même, qui n'était pas affectueux, qui ne donnait pas de l'attention. Mais pas seulement. La source peut également provenir de déceptions amoureuses qui ont forgé une image de soi peu flatteuse. On se voit alors comme une personne qui n'a rien à offrir. Donc c'est là qu'on manque de confiance en soi et d'estime de soi. Les résistances à l'engagement sont souvent liées à cette estime de soi défaillante, une peur de ne pas être à la hauteur de nos espérances et de l'idéal que l'on s'est construit. Or, nous ne devrions pas le voir de cette façon-là, mais plutôt comme un engagement envers soi, l'occasion de se rassurer sur sa propre valeur grâce au fait que votre moitié vous a
élu vous a choisi comme l'unique personne de sa vie. L'idée de passer toute sa vie avec la même personne peut effectivement faire un peu peur, j'ai même envie de dire à beaucoup de gens, et d'ailleurs c'est mon cas, je ne m'en cache pas, j'ai eu pendant très longtemps cette peur de je vais perdre ma liberté si je m'engage avec quelqu'un. Mais en fait, c'était moi qui perdais cette liberté et qui faisais des choix pour être le plus possible avec l'autre, et donc j'oubliais mes propres besoins. À l'ère évidemment où nous avons le next suivant plutôt facile, on le dit souvent, next au suivant, eh bien il n'est pas étonnant que nous sommes plusieurs à avoir développé justement cette crainte très concrète de s'investir auprès d'une autre personne. En réalité, la majorité des gens ne se sentent pas à l'aise de s'engager, et ce, dans toutes les sphères de leur vie. Or, la différence avec l'engagement relationnel, c'est qu'une autre personne est inévitablement impliquée et que les conséquences, eh bien, elles sont plus tangibles. Généralement, ces personnes ont tendance à fuir toute forme de projet à deux, que ce soit pour la cohabitation, pour l'achat d'une maison, pour la fondation d'une famille ou même la planification des vacances en amoureux. Ils grincent des dents au moindre signe d'investissement personnel. Ils se sentent pris au piège dès que la relation prend un virage un peu plus sérieux, et paradoxalement, eh bien, ils feront rarement les premiers pas vers une rupture. Ils préfèrent nettement saboter la relation plutôt que de prendre l'initiative d'y mettre fin. La peur de l'engagement contient plusieurs craintes sous-jacentes. La peur de l'échec, la peur de souffrir, de perdre sa liberté, d'être trahi ou d'être abandonné, rejeté. Et elle est souvent intimement liée à certaines mauvaises expériences du passé. Et parmi ces blessures, la plus fréquemment abordée en relation d'aide, d'accompagnement, est sans aucun doute celle de la séparation ou du divorce des parents. Leur bagage émotif les incite à croire que toute relation est vouée à l'échec et que l'investissement n'en vaut pas la peine. Certaines personnes attendront ardemment la personne parfaite pour combler leur idéal d'amour perfectionniste. Ils fantasment sur une relation au-delà de l'extraordinaire, et lorsque celle-ci ne reflète pas ce qu'ils avaient prévu, leur déception les ramène à une triste réalité d'échec et de quête éternelle. Je ne me sens pas du tout concernée. Disons que ça l'a été, en tout cas pour moi, pendant bien des années, cette forme effectivement de ressentir d'échec parce que trop idéal. Et puis les films américains, ils sont un petit peu pour quelque chose aussi, les comédies amoureuses et tous les contes de fées dont on nous a parlé quand nous étions enfants, ça nous a fait beaucoup rêver, mais la réalité, une fois qu'on est adulte, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et donc pour d'autres, eh bien, ce sont les blessures d'une relation antérieure qui les soumettent à une réelle crainte d'un engagement relationnel. Après avoir vécu avec un partenaire trop étouffant, par exemple, ou trop étouffante, eh bien, la jalousie aussi maladive, ainsi que la violence conjugale, sont aussi des motifs légitimes à la peur de perdre la liberté et de s'engager de nouveau. Et comment s'en sortir? Eh bien, il faut savoir que tout fondement d'une peur est en réalité la crainte de ce qui va arriver. Nos pensées négatives nous poussent à fuir ce qui pourrait nous blesser. C'est une réaction tout à fait normale et il faut alors apprendre à apprivoiser cette angoisse. La personne qui a peur de l'engagement doit d'abord et avant tout reconnaître ses croyances limitantes et essayer de déterminer quelles sont les sources de cette peur. Évidemment, je recommande une démarche avec un professionnel afin de trouver quelles sont ses croyances, d'affronter ses peurs et d'être en mesure de lâcher prise. S'engager, c'est effectivement prendre un risque majeur, celui de se faire confiance dans ses capacités à affronter la vie, à puiser le bon de chaque relation, à jouir du présent, plutôt que de ne cesser à penser au futur et surtout de le craindre. J'espère que ce podcast a pu vous éclairer, peut-être qu'il pourra aider même quelqu'un de votre entourage, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des petits commentaires, vous savez comme j'aime vous répondre, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.